Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept absolument fascinant, pourquoi 90% du succès est mental. C'est une idée super puissante tirée des enseignements du célèbre conférencier Denis Waitley. L'idée de base, elle est simple mais radicale. Nos réussites, qu'elles soient matérielles ou professionnelles, dépendent presque entièrement de notre état d'esprit. Oubliez la chance, l'environnement ou les circonstances, tout se joue là-haut, dans la tête. Alors, plongeons tout de suite dans le vif du sujet. Quand on parle de succès, où a-t-on l'habitude de regarder? En général, on regarde autour de soi. On cherche la bonne opportunité, le bon réseau, la bonne ville. On se dit que la richesse et l'accomplissement sont forcément ailleurs. Mais pour casser cette illusion une bonne fois pour toutes, il faut qu'on remonte un peu le temps avec une parabole historique assez incroyable. C'est la fameuse histoire des hectares de diamants. Imaginez un fermier perse, Ali Hafid. Il entend parler de la valeur inestimable des diamants et d'un coup, il est persuadé qu'il doit parcourir le monde pour faire fortune. Il vend sa ferme, quitte sa famille et passe sa vie entière à chercher ces fameuses pierres. Spoiler alerte, il n'en trouve jamais et finit par mourir dans la misère absolue. Mais attendez, voici le truc complètement fou. La personne qui lui a racheté sa ferme finit par trouver une pierre qui brille dans le ruisseau du jardin. Et devinez quoi ? C'était la mine de Golconde, littéralement la plus grande mine de diamants jamais découverte au monde. Ali Hafid avait des hectares de diamants sous ses propres pieds avant de partir. La morale, elle est brutale, mais tellement vraie. Chercher la richesse à l'extérieur nous aveugle complètement sur le potentiel immense qu'on a déjà en nous. Et ce graphique le montre parfaitement. 90% de cette réussite, c'est le mental. Seulement 10% vient des facteurs externes. Ces fameux hectares de diamants, eh bien, c'est notre état d'esprit intérieur. C'est ce terreau mental qui, si on le cultive bien, va générer la quasi-totalité de nos accomplissements dans la vie. En gros, tout part de l'intérieur. Ce qui nous amène à notre première grande partie, les diamants de l'esprit, ou comment exploiter ce potentiel caché en soi. Parce que oui, ce potentiel, ces diamants bruts, ils ne vont pas se mettre à briller par magie. On ne peut pas juste s'asseoir et attendre que la chance fasse le boulot. Il faut activement les tailler. Et l'outil numéro 1 pour y parvenir, c'est l'estime de soi. Mais attention, c'est un concept qui est très souvent mal compris. Denis Waitley nous dit que l'estime de soi, ce n'est pas une récompense qu'on se donne après avoir réussi. C'est la croyance fondamentale en sa propre valeur, et ça doit absolument précéder la performance. Beaucoup de gens se disent « j'aurai confiance en moi quand j'aurai gagné ». Eh bien non, c'est exactement l'inverse. Le point crucial à retenir ici, c'est cette citation. La performance est le reflet de la valeur, pas sa mesure. Un gagnant, il doit se sentir digne de gagner avant même d'entrer sur le terrain ou de commencer un projet. Pourquoi ? Parce que pour exceller, il faut d'abord accepter de passer par la case débutant. Il faut faire des erreurs, sortir de sa zone de confort. Et si on ne se sent pas profondément digne de réussite dès le départ, on ne prendra jamais le risque d'échouer ou d'avoir l'air un peu ridicule devant les autres. Et ça illustre brillamment la différence fondamentale entre l'ego et la véritable estime de soi. Regardez bien. D'un côté, on a l'ego. C'est l'attitude du gladiateur, bruyant, agressif, qui essaye d'intimider tout le monde. Mais au fond, ce comportement cherche désespérément de la validation et cache une peur énorme. De l'autre côté, la véritable estime de soi. Elle est humble, elle est chaleureuse. Pensez aux plus grandes étoiles dans n'importe quel domaine. En général, elles sont gracieuses et partagent leurs valeurs sans compter. Parce qu'elles savent très bien qu'en donnant, elles ne perdent absolument rien de leur propre éclat. Passons à la deuxième partie. Redéfinir l'estime de soi et l'importance de chaque rôle au quotidien. Avoir une véritable estime de soi, ça change tout. Car la façon dont on se perçoit modifie directement la façon dont on perçoit les autres. Prenons un exemple hyper concret avec le vocabulaire de ces métiers. Au lieu de voir un simple chauffeur de taxi, on peut très bien y voir un cadre du transport. Une serveuse, une responsable de la restauration. Un éboueur devient un véritable expert en entretien de la propreté. Honnêtement, sans enseignant, c'est l'ignorance totale. Sans agent d'entretien, c'est le chaos sanitaire. Il n'y a tout simplement pas de petits rôles dans la société. Il n'y a que des individus qui, parfois, oublient de reconnaître l'immense valeur de leur propre contribution. Ce qui nous mène logiquement à notre troisième point, diriger en élevant les autres, l'impact du vrai leadership. En fait, le vrai leadership, c'est juste l'application vers l'extérieur d'un mental intérieur super solide et sécurisé. Quand on interagit avec les autres, on retrouve deux profils diamétralement opposés. D'un côté, le promoteur. Lui, il agit par ego. Il dit aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre parce que son but ultime, c'est d'être aimé, de récolter de l'approbation. Et puis, il y a le leader. Le leader, il aide les gens à découvrir ce qu'ils ont vraiment besoin de savoir, même si c'est parfois difficile à entendre. Son objectif n'est pas qu'on l'aime, lui, mais d'aider les autres à s'aimer, à progresser et à se respecter eux-mêmes. Et pour élever les autres, eh bien, il faut partager.
Garder tout son savoir pour soi n'a absolument aucun sens. C'est comme posséder un livre incroyable que personne ne lit. L'histoire des pharaons d'Égypte en est le parfait exemple. Ils ont sacrifié des milliers de vies pour construire des pyramides égoïstes, juste pour emporter leur richesse dans l'au-delà. Le résultat, les pilleurs de tombes ont tout volé, et ces monuments ne sont plus que le symbole d'une vanité matérielle. La véritable valeur d'une personne, qu'elle soit financière ou intellectuelle, c'est de s'en servir pour élever les autres de son vivant. Voyons comment ce leadership s'applique dans la vraie vie, par exemple dans la restauration rapide. Comment responsabiliser des équipes sur le terrain ? Étape 1, organiser une réunion audacieuse, celle de la grande mauvaise idée. L'étape 2, elle est vitale. Allez parler directement au personnel de première ligne. Ce sont eux qui sont face aux clients, ce sont eux qui connaissent les vrais problèmes et pourtant ce sont souvent les moins écoutés. On leur demande tout simplement « Que feriez-vous à la place de la direction ?» Et l'étape 3, c'est la meilleure, on applique leurs solutions. Que ce soit de meilleurs casques audio, des plannings revus ou des horloges numériques, les meilleures réponses viennent presque toujours de la base. En valorisant ces équipes et en appliquant leurs idées, on les transforme instantanément en géants de la productivité. On arrive à notre 4e et dernière partie, les habitudes du succès mental, ou les routines pour atteindre l'excellence. Pour garder ce fameux état d'esprit qui représente 90% du succès, il faut une discipline et des habitudes quotidiennes en béton. Et ça commence dès le matin. Les personnes à succès se lèvent tôt et prennent un moment pour exprimer de la gratitude, juste pour le simple fait d'être en vie. Et voici une règle d'or. La météo extérieure ne dicte en aucun cas la journée. Qu'il pleuve à torrent ou qu'il vente, c'est notre climat intérieur qui prime sur le reste. La routine matinale idéale, c'est souvent de la musique entraînante au lieu des infos anxiogènes, un bon petit déjeuner sain pour nourrir le corps et un peu d'exercice physique immédiat pour lancer la machine. Ensuite, il faut structurer sa journée. Le secret de productivité, c'est de préparer cette planification idéalement la veille au soir, pour avoir l'esprit super clair au réveil face aux distractions. C'est la méthode ABC d'une simplicité redoutable. Étape 1, les tâches A, action immédiate, ce sont les priorités absolues. Étape 2, les tâches B, à faire avant demain. C'est urgent mais un peu moins critique que les A. Et enfin l'étape 3, les tâches C, ça peut attendre, être délégué ou reporté. Faire ce petit tri méthodiquement permet d'avancer à grands pas, sans jamais se sentir submergé. Mais bien sûr, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Comment gère-t-on la contrariété au quotidien ? Il y a une astuce linguistique géniale en anglais avec le chiffre 1. Le mot « danger » n'est qu'à une seule lettre du mot « anger », qui veut dire « la colère ». En gros, la colère monte quand on sent que nos valeurs fondamentales sont menacées. Mais un mental fort refuse catégoriquement de se sentir en danger face à des insultes. Si on reçoit une critique sévère, la méthode d'excellence, c'est de la traiter comme une simple opinion intéressante. Remercier l'autre pour son retour, même s'il était déplacé, ça neutralise complètement l'attaque. Absolument personne n'a l'autorité de nous voler notre propre estime. L'excellence se traduit aussi par des petites règles d'engagement proactives tous les jours. Par exemple, s'asseoir systématiquement au premier rang dans une conférence, ça montre une volonté claire d'apprendre et un refus de se cacher. Bien s'habiller, ce n'est pas de la vanité, c'est projeter de l'autorité et du respect de soi-même aux yeux du monde. Au téléphone, annoncer directement son nom avec assurance, ça donne tout de suite le ton et ça prend le contrôle de l'échange. Dans un ascenseur, dire bonjour chaleureusement à tout le monde casse ce fameux silence gênant et crée une vraie connexion. Et enfin, l'art de l'anticipation. Avoir toujours un plan B. Si on risque d'être en retard, on appelle bien à l'avance. L'objectif est limpide, ne jamais avoir à s'excuser en arrivant et maintenir son leadership intact. Et de la même manière qu'elle a commencé, la journée doit se terminer de façon hautement stratégique. L'heure du coucher, c'est le moment ultime du bilan. On termine avec une immense gratitude, en célébrant intérieurement les petits et grands progrès accomplis. Et là, Denis Watley partage une technique psychologique assez dingue pour reprogrammer son cerveau. Si on fait un cauchemar ou qu'on a une pensée très négative la nuit, il conseille de se réveiller consciemment et de réécrire activement le scénario dans sa tête pour lui donner une fin positive et victorieuse avant de se rendormir. C'est littéralement comme ça qu'on entraîne son subconscient à toujours s'attendre aux meilleurs résultats possibles. Ce qui nous amène à notre réflexion finale. On a bien vu ensemble que la fameuse mine de diamants, elle se trouve à l'intérieur de nous et que chaque habitude, chaque interaction sert à polir ce potentiel inestimable. Alors, si 90% du succès est effectivement un état d'esprit, une décision qu'on prend au quotidien, quelle pensée choisira-t-on pour dominer et guider la journée de demain ? C'est tout le défi et toute la beauté de la véritable estime de soi. La réponse, bien sûr, appartient à chacun d'entre nous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt pour une nouvelle exploration.